Oui, Seigneur, oh, qu'il puisse nous parler tout simplement. Oui, Seigneur, qu'il nous parle comme il n'a jamais parlé. Oui, Seigneur, toi, tu es le roi. Merci, Seigneur. Ajoute-toi. Ajoute-toi au jour de ça, Seigneur. Oui, sur la parole pour une femme de Dieu. Ajoute-toi. Amen. Égleva, alléluia. Égleva, alléluia. Amen. Toutes les personnes à qui on avait demandé de travailler ce matin ont fui. La modératrice a fui. La personne qui devait exhorter a fui. La personne qui devait être au protocole aussi a fui. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Donc, il n'y a que moi, le prédicateur, qui est présent. Tous les autres serviteurs d'aujourd'hui ont fui. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont des problèmes avec Dieu ou quoi? Dieu leur a fait quelque chose pour qu'ils puissent fuir. Est-ce qu'ils ont des soucis avec Dieu pour fuir? Ou bien ils ont fui parce qu'on a dit que c'était à eux de travailler aujourd'hui? Pourquoi avoir peur de travailler dans la maison de Dieu? Pourquoi avoir peur quand on dit que c'est toi qui vas modérer, c'est toi qui vas exhorter, c'est toi qui vas être là pour mettre de l'ordre dans la maison de Dieu? Pourquoi avoir peur? Miracle, pourquoi avoir peur? Pourquoi? Nous sommes les enfants de Dieu et nous devons être au service de Dieu. Dieu nous a appelés pour ça, il nous a choisis pour ça, il nous a délivrés pour ça, il nous a rachetés de la mort vers la vie éternelle pour ça. C'est pour qu'à tout moment nous soyons dans sa présence pour faire remonter vers lui nos supplications de prière, nos louanges et nos adorations pour lui. Mais pourquoi fuir quand on te dit c'est ton tour de travailler dans la maison de Dieu? Modérer ne tue pas quelqu'un. Exhorter ne tue pas quelqu'un. Être protocole ne tue pas quelqu'un. Pourquoi fuir? Pourquoi avoir peur? Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons partager un message très capital. Le message est très, très capital aujourd'hui. Et nous savons que tout ce que nous disons provient de la Bible. Et nous ne parlons pas selon notre intelligence, mais nous parlons selon l'inspiration du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous dit, vous devez enseigner tel message. C'est ce message-là que nous allons enseigner. Nous n'enseignons pas selon la manière que nous, les humains, nous pensons, ou nous ne disons pas les propos qui sortent vraiment de notre bouche. Voilà pourquoi, quand un prédicateur passe toujours devant la chair, il a toujours tendance à dire « Seigneur de gloire, fais taire ma personne et que ton Saint-Esprit parle à travers moi. » C'est ce que nous avons l'habitude de dire quand nous arrivons ici. Parce que le message que nous recevons dans le secret, la révélation que nous recevons dans le secret vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi parfois tu te réveilles le matin, tu n'as pas un message. Parfois jusqu'à 20h, 21h, tu n'as pas un message pour le culte de dimanche. Parfois c'est à minuit que quelque chose te tape, quelque chose passe par ton esprit, le Saint-Esprit te secoue et te dit voilà ce que tu dois prêcher demain. Et le grand problème, c'est d'être toujours en intimité avec ton Dieu. Quand tu es en intimité avec ton Dieu, ce Dieu-là va te parler. Quand tu es en intimité avec ton Dieu, tu vas écouter la voix du Saint-Esprit. Quand tu es en intimité avec ton Dieu, Dieu va te révéler beaucoup de choses.
Bien-aimés, ce matin, comme j'ai dit, nous avons un message à se partager. Dans la vie humaine, tous nous avons des problèmes. Tout homme sur terre a des problèmes. Je ne sais pas, ou alors je ne connais pas réellement quel est ton problème ce matin. Je ne connais pas ce qui te tracasse. Mais ce qui est vrai, tous nous avons nos problèmes. Mais ce que je sais, c'est que tous nous n'avons pas la même façon de gérer nos problèmes. Voilà pourquoi la question de ce matin est de savoir qu'est-ce que tu fais en premier quand tu as un problème? Comment tu résous tes problèmes? J'ai connu un homme qui a eu plus de problèmes depuis que je connais l'humanité. Selon moi, c'est le roi David. Le roi David a eu beaucoup de problèmes dans sa vie. Nous pouvons citer, il a été poursuivi par le roi Saoul pour le tuer. Et David avait fui. Ça ne s'arrête pas là. L'un de ses propres fils va violer sa propre sœur. David était dans des problèmes. Ça ne s'arrête pas là. L'un de ses propres fils, Absalom, va tuer son frère parce qu'il a sué l'honneur de la famille. David était dans les problèmes. Ça ne s'arrête pas là. Ce même fils, Absalom, va le chercher à le tuer pour prendre le trône. Ça ne s'arrête pas là. David fuit encore dans la brousse, dans le désert. Ça ne s'arrête pas là. Il se retrouve en prison chez les Philistins à Gath. Ça ne s'arrête pas là. Vous voulez qu'on continue à citer ces problèmes? Il a eu honte de vivre des sérieux problèmes après avoir commis l'adultère, après avoir fait tuer l'un de ses généraux. Et il a vécu avec ça toute sa vie. Ça ne s'arrête pas là. Vous voulez qu'on continue à citer? Mais le grand problème, c'est quoi? C'est que je me suis posé la question. Comment cet homme qui avait beaucoup de problèmes, qui était dans des situations difficiles, est arrivé à surmonter tout ça? Comment il a fait pour surmonter tous ces problèmes-là? Et la Bible nous dit, il a été même appelé l'homme selon le cœur de Dieu. C'est là où j'ai été choqué la nuit. J'ai été choqué la nuit quand ce message m'est arrivé. Il dit, comment ça? Quand j'ai essayé de revoir la Bible, je me suis dit, comment ça? Avec tout ce qu'il a eu à faire, Dieu dit encore qu'il est l'homme selon son cœur. Comment? C'est parce que David a su remonter sa difficulté. Mais comment David a su remonter sa difficulté? Bien aimé, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, du premier verset jusqu'au verset 6. C'est de là que nous allons tirer notre message d'aujourd'hui, que moi je veux appeler « Appuie-toi sur l'Éternel ». Le thème de ce message, je vais dire « Appuie-toi sur l'Éternel ». Selon 1 Samuel chapitre 30, le verset 1 jusqu'au verset 6. Nous allons tous nous élever pour glorifier la parole de Dieu. S'il y a quelqu'un à la ligne, il peut faire la lecture pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, verset 1 à 6. Le troisième jour, David et ses hommes arrivent à Siglag. Or, les Amalécites ont lancé une attaque au sud de Juda et contre Siglag. Ils ont détruit la ville et l'ont brûlée. Ils ont fait prisonnier les femmes et les autres habitants, petits et grands. Mais ils n'ont tué personne.
Ils les ont pris et ils sont partis avec eux. Quand David et ses hommes arrivent à Siglac, ils trouvent la ville brûlée. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles ont été emmenés. David et ses hommes se mettent à pleurer à haute voix. Ils continuent à pleurer tant qu'ils ont la force. Même les deux femmes de David, Ahinoam d'Israël et Abigaël, veuve de Nabal de Carmel, sont prisonnières. David se trouve dans une situation très difficile. En effet, ses hommes parlent de tuer à coups de pierre. Chacun est triste et lui en veut, en pensant à ses fils et à ses filles. Pourtant, David reprend courage grâce au Seigneur son Dieu. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, parmi les problèmes que David a eus, là, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30, le verset 1 à 6, on nous parle encore d'une histoire très terrifiante. Pendant qu'il était poursuivi par le roi Saoul, David était obligé de fuir dans le désert. Il était obligé de vivre dans la brousse. Mais il ne vivait pas seulement dans la brousse, il était là pour combattre les ennemis d'Israël. Combien même que l'un des rois d'Israël le menaçait à mort. Il était toujours respectueux dans son service militaire. Et pendant qu'il était en prison, il avait signé des traités avec les Philistins. Et il va apprendre donc qu'il y a eu des attaques du côté des Philistins. Il va donc aller avec ses 600 hommes qui avaient juré fidélité et loyauté envers lui pour aller secourir les Philistins. Mais jusque-là, les Philistins n'avaient toujours pas confiance en David. Parce qu'ils savaient que c'était un grand guerrier. Ils savaient que c'était un homme de guerre. Ils savaient que c'était un homme qui était habitué dans ce travail-là. Ils avaient peur de lui. On ne faisait pas confiance. Et après le 3e jour de guerre, on va lui dire, non, il est mieux que tu repartes chez toi. David va prendre ses troupeaux, ses troupes, j'allais dire, et il va partir avec. Il va rentrer dans sa ville. Et quand il arrive dans sa ville, il constate une chose, que la ville a été pillée, brûlée. Bien qu'ils n'ont pas tué les gens, mais ils ont pris tout le monde en otage. Ils sont partis avec les femmes, les enfants, en captivité. David, un vaillant guerrier, avec ses soldats bien formés, ils n'ont pas pu retenir leurs larmes. Ils se sont mis à pleurer, 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 jusqu'à ne même plus